Ouais. Agnomi. Le grand Amara Pachi. Yeri Bogoum. Kanyame. Force et honneur à toi. On est ensemble. On est ensemble pour le meilleur. À Farah déjà. C'est rempli déjà? C'est rempli. Ouais. Kanyame. Ça va? Mina Rabi. La Domine. C'est bon. On est officiel de verre. Ouais. C'est bon, l'autre côté. L'homme fort. On est ensemble. Medo. Amara. Attendez, non. Ok. Oui. On est ensemble. Ouais. Président de l'Assemblée. Devant. Awa. Devant. Comment? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on t'a quoi fait? Bon, la salle est remplie. Apparemment, all fana be ɲini ka fa jama la. C'est le président de S'il vous plaît, par derrière, moins de bruit, on va commencer tout de suite. La salle, moins de bruit, on va commencer tout de suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, moins de bruit. La configuration de la salle ne permet pas aux caméramans de s'asseoir. S'il vous plaît, un peu d'indulgence. D'accord? Toutes nos excuses.
Monsieur le Président, avec votre permission. S'il vous plaît, par derrière, on va commencer. Monsieur le Premier ministre Younousi Touré, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Messieurs les présidents de partis politiques, ici président d'associations, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités dans la République du Mali, sympathisants, militants des partis politiques et associations qui ont soutenu la candidature du président Soumaïla Cissé. Je voudrais commencer d'abord par saluer la présence massive de la presse nationale et internationale. Chaque fois que nous organisons un événement du genre, vous répondez massivement à notre appel. Je vous remercie. Dans le préambule de la Constitution du Mali, le peuple souverain du Mali a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. L'Assemblée nationale du Mali, sous la présidence de M. Ibrahim Boubacar Keïta, a délibéré et adopté en sa séance du 1er août 2005 la loi portant charte des partis politiques qui précise dans son préambule également que le peuple malien réaffirme son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et au texte subséquent. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par derrière. Ok. Donc, ce préambule rappelle qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Un système de droit dans un État démocratique est donc conçu pour exclure toute forme de mépris des droits de l'homme. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 affirme: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable. L'insurrection née d'une conscience collective se justifie comme mouvement du peuple quand les droits du peuple, en premier lieu, si ceci n'est exclusivement les droits qui sont bafoués à l'occasion, par exemple, les travers issus d'une personnalisation excessive de l'exercice du pouvoir, d'une dénégation des résultats électoraux, désavouant les institutions de pouvoir sortantes, de l'instauration d'une dictature, d'une modification de la Constitution consistant à attribuer les pleins pouvoirs au gouvernement. Relevant donc de l'ordre constitutionnel, l'insurrection est ainsi un droit
imprescriptible, supérieure aux lois. Elle permet au peuple de manifester directement sa force et sa puissance, plus que son désir de s'opposer aux dérives de l'État vers l'arbitraire ou l'injustice manifeste. Elle lui permet d'exprimer pacifiquement ou violemment, selon l'intensité de la répression qui pourrait lui être opposée par les organes de pouvoir. Son refus, son rejet, son objection à toute orientation vers le despotisme et l'autoritarisme. Malgré tout, Dame Manassa, joli prénom typiquement malien, et sa cour ont cru bon s'asseoir à demeure dans la délégation des résultats de l'élection présidentielle des 29 juillet et 12 août 2018. Le ton ironiquement infantile qu'elle a utilisé laissait entrevoir sa partialité honteuse et son mépris pour le peuple malien à qui elle doit pourtant sa résurrection. L'âge ne pardonne pas, il rend souvent la mémoire courte. Inutile donc de la suivre sur ce chemin aussi laid que triste. Monsieur le Président, après cet acte plus que révoltant, vous avez décidé de vous adresser au peuple malien. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maliennes, Maliens, chers compatriotes, la fête de Tabaski nous a toutes et tous réunis à nos familles pour honorer les sacrifices d'Abraham. Cette importante fête de la religion musulmane est la manifestation de notre foi. Cette foi qui nous élève à plus de respect en notre humanité et œuvre plus encore nos cœurs à la tolérance et à la solidarité fraternelle. Que Dieu accorde ses bénédictions à nos familles, à nos frères et sœurs du monde entier, ainsi qu'à notre pays, afin qu'il soit en paix et concorde. La vie quotidienne reprend ses droits et la vie citoyenne tout autant. J'avais conclu ma déclaration après les résultats provisoires du deuxième tour par cette phrase qui résumait parfaitement la situation électorale. L'arbre de la fraude et ses faits de corruption ne peuvent cacher longtemps la forêt de l'espoir et du changement. Ce n'était en aucun cas l'expression d'un quelconque état d'âme, mais l'affirmation de mon état d'esprit. Et aussi et surtout l'expression de l'état d'esprit gagnant du peuple malien, dans sa majorité, ici, à notre Maliba, puissamment relayé par notre diaspora que je salue. Il me revient ici, avec une reconnaissance immense et une profonde fraternité, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont dirigé, partagé, animé, soutenu et accompagné notre juste combat démocratique
pour restaurer l'espoir en notre pays. La fidélité, la loyauté, la volonté, la légalité et l'amour de la patrie ont guidé votre engagement permanent et sans faille pour faire avancer et grandir notre Mali. À vous les anonymes et les plus modestes, à vous les plus actifs et les plus responsables, je salue sincèrement et respectueusement votre courage et votre détermination. Je vous assure que c'est par et pour vous que la vérité et la victoire vont triompher. Vous êtes à jamais gravé dans ma mémoire, mais surtout dans mon cœur. Merci est un faible mot pour vous transmettre les sentiments qui m'étreignent aujourd'hui. Mes chers compatriotes, je ne vous apprends plus rien en rappelant qu'au cours des 2 scrutins de l'élection présidentielle qui vient de s'achever, des fraudes massives ont été révélées et décriées par les 3/4 des candidats, 18 sur 24. Force est en effet de reconnaître que les bourrages d'urnes, en particulier dans des localités du Nord, dans les zones CMDT et Office du Niger, sont des faits avérés qu'on ne peut plus encore décemment et ouvertement nier. Ces constats sont de reste de plus en plus admis par l'opinion publique malienne, y compris même parmi les citoyens ne se réclamant pas de l'opposition. À cet égard, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle n'a malheureusement donné aucun signe d'apaisement à ceux qui espéraient encore une reconnaissance même minimale des fraudes avérées dont ils ont parfois été témoins. Ceci nous donne